bonjour et aujourd'hui on va ouvrir notre première émission, la première émission radio menée par les jeunes. Mais tout d'abord, avant de commencer, nous allons présenter une partie des animateurs radio qui vont suivre toute cette saison. Je vous laisse vous présenter. Salut, moi c'est Hugo, j'ai 15 ans, je suis en seconde et ça fait plusieurs fois que je fais de la radio. Salut, moi c'est aussi Hugo, sauf que j'ai 11 ans, j'habite à Brissac et je suis en cinquième. C'est la première fois que je fais de la radio, j'avais très envie de tester ça. Et je suis chroniqueur musique. Et ben merci les gars, je vais me présenter aussi. Moi c'est Romain, animateur et aussi passionné de radio. Et je suis content de mener ce projet avec vous. Et tout de suite, avec la petite transition, nous allons parler de la première chronique d'une longue lignée, la chronique jeux vidéo culture pop menée par Hugo. Jingle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de jeux vidéo avec la sortie de plusieurs consoles. Il y avait aussi la sortie de jeux très attendus comme Assassin's Creed Valhalla et la BlizzCon est reportée. Au début de ce mois, la Xbox Series X est sortie le 10 novembre et la PS5 est sortie le 19 novembre. Ces deux consoles étaient attendues depuis très longtemps par les joueurs. Ensuite, vers la fin du mois, nous avons eu la sortie d'Assassin's Creed Valhalla. Puis nous avons eu l'annonce que la BlizzCon 2020 était annulée. Et, du coup, pour reporter ça, la BlizzCon 2021 a été décalée de novembre 2021 à février 2021. Voilà. Que serait le jeu vidéo sans la musique? Donc tout de suite, nous allons passer à la chronique musique avec Hugo. Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe de rock qui s'appelle System of a Down, ainsi que d'un slammer, et c'est comme ça qu'on dit un slammer, qui a vu son album passer en platine, ainsi qu'un duo. Alors, System of a Down, pour la première fois en 15 ans, sort de nouveaux morceaux, donc qui dénonce un conflit d'armées, parce que à la base, System of a Down, ils sont tous arméniens. Donc ça dénonce l'Arménie persécutée par l'Azerbaïdjan et la Russie. Pour ce qui est du slammer, c'est Grand Corps Malade qui a vu son album passer en mode platine. Et pour le duo, Angèle et Dua Lipa, la fièvre, sont chouettes, qui dénoncent le sexisme. Tout de suite, la chronique reconfinée pour parler du reconfinement. Vous êtes nombreux à savoir que nous avons été reconfinés le 30 octobre pour une durée d'un mois. Mais la grande question, c'est comment avons-nous vécu ces un mois? C'est pourquoi, avec nos animateurs préférés, nous allons un peu jauger ce qui s'est passé et comment ils ont vécu ce reconfinement. Alors, les gars, petite question sur ce reconfinement. La première question, c'est comment vivez-vous ce reconfinement? Personnellement, le deuxième confinement, le reconfinement, je le vis beaucoup mieux que le premier confinement parce que les cours continuent, même si pour moi dans mon lycée c'est un jour sur deux. Mais au moins l'avantage c'est que je continue à voir mes potes quoi. C'est ce qui est pour moi le plus important, ce qui m'avait le plus manqué au premier confinement. D'accord, donc sur ce confinement, ce qui est mieux et ce qui te permet de mieux le vivre, c'est quand même de continuer à avoir une vie sociale et surtout de voir tes potes malgré Ouais, les restrictions. c'est ça. Et toi, Hugo? Et ben moi, c'est un peu l'inverse que Hugo, c'est-à-dire que je le vis mal, même si c'est vrai qu'on peut voir nos potes et tout, c'est chouette, on retourne à l'école. C'est-à-dire que le deuxième confinement, enfin,
il n'y a pas l'effet de surprise du premier confinement, genre oh là là, on est bloqué chez nous, voilà. Là, il n'y a plus trop de créativité, on s'ennuie un peu, voilà. Alors que moi, j'aurais préféré le premier confinement, mais voilà. D'accord, donc toi, c'était pas une grande surprise, mais tu t'y retrouves pas, même si tu continues à voir tes potes. Exactement. Même si c'est bien de voir ses potes, hein, je dis pas le contraire. Et ben, ça amène à une autre question, du coup, comme vous avez parlé du premier et du deuxième, qu'est-ce qui a changé pour vous? Pour moi, ce reconfinement, il a changé. Déjà, il n'y a pas de surprise comparé au premier. Où le premier, vraiment, ça nous est, j'ai envie de dire, limite tombé du jour au lendemain. Alors que là, bah, déjà, nous, depuis le retour des vacances, on savait que on n'allait pas continuer tous les jours en cours. Quand on voyait le nombre de cas qui étaient dans le lycée. Il y en avait combien? Il y avait, dans notre lycée, il y avait 3 cas. Et par classe, entre minimum 5 et maximum 15 personnes qui étaient cas contact. Donc ça faisait des petites classes. Donc déjà, nous, ça fait déjà un moment qu'on n'était pas en classe entière. Qu'est-ce qu'il a changé d'autre aussi ce deuxième confinement dans ta façon peut-être de vivre? Bah, mis à part que comparé au premier, on est beaucoup moins privé. Mhm. Sinon, pas d'autre chose. D'accord. Et pour toi, Hugo, ce reconfinement, qu'est-ce qu'il a changé à tes habitudes de vie, aussi peut-être au fait d'aller en classe, peut-être vous êtes plus nombreux, moins nombreux? Bah déjà de pas voir mes potes et de ne pas aller à l'espace jeune, ça casse beaucoup parce que mes mercredis, c'était bien que je les passe à l'espace jeune parce que je me sens souvent très seule les mercredis, genre je fais mes devoirs et puis après le plus souvent je passe tout mon temps sur sur les écrans quoi. Ouais, l'espace jeune ça me permettait de rythmer mon mercredi, mais bah du coup là je fais comme je peux. Dans mon jardin, bah, j'avoue que j'ai fait un petit parcours pour vélo entre skatepark et rallye. Enfin, pas rallye, mais trial. Et le samedi et le dimanche aussi, les passer tous les jours avec mon père et ma mère. Bon, c'est pas déplaisant, mais quand même, ça manque de voir les potes, quoi. Oui. Mais ce qui est bien avec ta réponse, c'est que ça amène à l'autre question du coup. Et je pense que tu vas pouvoir commencer. C'est comment occupez-vous ce confinement au-delà de l'école, bien évidemment, puisque du coup vous y allez quand même. Alors peut-être une fois sur deux, avec de distanciel. Non, tous les jours. Toi tous les jours, mais Hugo, je crois que j'ai cru comprendre que c'était une fois sur deux avec du présentiel et du Ouais, distanciel. c'est ça. Pour moi, ouais, c'est un jour sur 2. Comment vous occupez ce confinement et ces jours où vous vous retrouvez peut-être seul à la maison et pas pouvoir sortir voir les copains ou aller à l'espace jeune comme tu l'as signifié, Hugo? Bah, j'essaye de trouver des activités, comme je l'ai dit, j'ai fait un parcours de skatepark trial. Et voilà, j'essaye de... Bah, comme j'ai encore beaucoup de Lego, ça m'occupe aussi. T'as fait des constructions spécifiques en Lego? J'en ai fait une il y a assez longtemps quand même, mais dont je suis on ne peut plus fière. Elle est stylée. C'est une sorte de voiture amphibie. D'accord. Voilà. On demandera des photos pour voir ça. Ouais, si tu veux. Et du coup, Hugo, comment occupes-tu ces jours en dehors de l'école? Ouais, bah, les jeux vidéo, c'est pas mal. C'est une bonne invention, hein, franchement. Alors, tu peux nous dire un peu ce que tu fais comme jeu vidéo? Bah, soit je me retrouve avec mes potes sur certains jeux, comme par exemple Minecraft ou Rocket League. Mhm. Soit sinon, vu que j'ai le temps et que du coup je me suis mis à jouer à des jeux Pokémon, à refaire tous mes anciens jeux Pokémon sur DS, et après à faire ce qu'on appelle du Shiny Hunting. Donc c'est rechercher des Pokémon qui sont très rares, qui ont une couleur différente d'un autre. Genre par exemple un Pokémon noir sera peut-être rouge, et c'est des Pokémon qui sont très rares et donc du coup c'est très très long à chercher.
D'accord. Par exemple, j'ai un exemple en tête là, Léviator bleu, Léviator rouge, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, devenu chasseur de Pokémon pendant ce reconfinement, Hugo. Toi, Romain? Alors, et moi, comment je l'occupe? Ah oui, c'est vrai ça. Moi, j'occupe mon reconfinement avec du télétravail. J'essaye de mettre en place des choses pour garder une dynamique sur les espaces jeunes et sur tous les projets qu'on a, notamment un projet que vous connaissez peut-être, Radio. Je sais pas si ça vous parle. Très vaguement. Non, ça me parle pas. Et du coup, j'essaye de découvrir et d'apprendre de nouvelles compétences sur l'ingénierie son, par exemple. Et puis aussi sur un peu sur des choses liées aux jeux vidéo et ce qu'on peut mettre en place, notamment le serveur Minecraft ou des choses que je ne connaissais pas, j'ai dû m'y plonger un peu dedans, donc c'est plutôt cool. Et ça permet de réinventer un peu son métier et ce qu'on savait faire. Donc c'est plutôt un reconfinement de re-questionnement pour moi, c'est plutôt pas mal. Et sinon, oui, dans mon temps libre, les jeux vidéo c'est une bonne invention. Et du coup, moi, j'avais une question qui suivait cela, c'est dans quel état d'esprit actuellement êtes-vous pendant ce reconfinement? Ouais, du coup, moi je le vis un peu mal pour mes copains, l'espace jeune qui rythmaient mes journées. Mais sinon, au confinement, vu que du coup on va à l'école, il y a que pour moi il y a que le samedi, le dimanche et du coup le mercredi après-midi qui est confiné quoi. Sinon tous les autres jours je vais à l'école, je sors de l'école, je vais à l'école. Donc ça fait comme si je sortais un peu. Donc malgré tout je reste positif. Tu restes positif même si pour l'instant ta vie est rythmée que par les cours et que du coup tout ce qui est activité extrascolaire soit un peu oublié. Ouais, comme mon hip-hop. Sniff. Et donc toi Hugo, le fait que les activités extrascolaires... Au début, quand je sortais du premier confinement et que certaines personnes commençaient à parler qu'il y aurait peut-être un deuxième confinement plus tard, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais que ça allait être encore 3 mois sans mes potes et tout ça. Puis finalement, en fait, les cours sont encore là, même si c'est 15 jours sur 2, les cours sont encore là. Donc on voit les potes au moins 2 jours par semaine, donc ça va. Donc en fait, c'est peut-être un état d'esprit un peu moins négatif que le premier, puisque vous pouvez continuer à voir vos copains en cours, malgré le côté où il n'y a pas d'extrascolaire, pas d'espace jeune et pas de possibilité de sortie. C'est ça. Bon. Une question, je pense, qui va intéresser beaucoup de gens. Quelle est la première chose que vous ferez le jour du déconfinement, une fois qu'on sera déconfiné? Direct, aller manger un kebab. Pareil, manger un kebab et venir vous voir. Ouais, venir à l'espace. Dès le premier jour, bam, espace jeune, kebab. Grave. Ouais. Moi, je vous dis merci. C'était les questions que j'avais. Peut-être vous en avez des questions à vous poser? Non. Bon, et merci bien pour cette première émission radio. Je voulais aussi remercier aussi les personnes qui malheureusement ne peuvent pas être là, qui ont contribué à cette première émission, qui sont Robasson et Idriss, qui nous rejoindront sur les prochaines, qui se présenteront aussi, qui sont nos chroniqueurs pour cette saison radio. Après. Un petit mot pour finir peut-être, messieurs, vous avez peut-être quelque chose à redire? Bonne fin de journée à tous. Et ouais, ça marche. Bonne fin de journée à tous. On vous remercie de nous avoir écoutés. Ouais, merci à tous. Et bien merci sûr, à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine émission sur nos ondes. Et pour l'instant, nos ondes, c'est YouTube. Alors, à bientôt. Yes. À bientôt.